Yo, salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie, je vais dire, avant l'accouchement. Voilà, les petites nouveautés qui sont, enfin les nouveautés, les nouvelles petites news qui se sont passées depuis lors de l'autre vidéo. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 18 avril. Donc exactement 2 jours et demi avant ma rentrée à l'hôpital. Donc nous sommes mardi. Je rentre donc ce vendredi 21 avril 2023 à l'hôpital. Donc je ne sais pas si je vous l'avais expliqué comment ça va se passer en gros. Parce que entre temps, depuis l'autre vidéo, je suis donc allée faire mes monitorings et je suis allée voir mon anesthésiste du coup, avec qui voilà, on a pu discuter d'une chose et d'autre. Donc la semaine dernière, j'avais donc 2 monitorings, donc un le mardi et un le vendredi. Le mardi, ça s'est très bien passé, donc une demi-heure de monitoring. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait on vous met 2 capteurs au niveau de votre ventre qui est donc relié à un appareil. Ensuite on vous prend votre tension et on vous met un truc au niveau du doigt. Ça je sais pas c'est pourquoi, j'avoue ne pas avoir demandé et je préfère ne pas dire de bêtises, donc voilà. Et ensuite pendant une demi-heure on contrôle bébé pour voir si tout va bien. Donc le mardi c'était nickel. Le jeudi donc je suis allée voir mon anesthésiste. Le rendez-vous s'est très bien passé, franchement assez rapide, simple, fluide, efficace. Nickel. Donc il avait déjà une grosse partie des informations. Donc déjà ça c'était déjà bien. Donc il m'a juste demandé si, voilà, si j'avais déjà été opérée une fois dans ma vie. Non, jamais. Je n'ai jamais été opérée, je n'ai jamais été au bloc, je n'ai jamais été sous anesthésie quelconque, que ce soit locale ou générale. Donc, si, locale, je veux dire pour les dents à la rigueur, mais pour tout le reste, non, jamais. Donc tout ça est nouveau pour moi. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment ça allait se passer. Donc il m'a expliqué tout simplement, donc pour ce qui est donc de la péridurale, donc on vous fait une petite piqûre pour endormir localement la zone, et puis donc via la fameuse aiguille tout simplement donc pour vous endormir. Alors moi il faut savoir que vu que c'est une césarienne programmée, je serai donc endormie du haut du ventre, donc juste en dessous de la poitrine, jusqu'à l'entièreté de mes pieds. Donc tout se fait dans la salle de césarienne. Donc on fait tout ça. Une fois que ça s'est posé, hop, on me replace sur la table tout simplement. Ensuite donc on me mettra aussi des bas de contention. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce sont des bas déjà pour la rétention d'eau, ce qui est mon cas parce que j'en fais déjà en temps normal. Et là je n'y échappe pas. Ma rétention d'eau est bien là, voilà. Et aussi pour les phlébites. Alors je m'y connais pas trop au niveau des phlébites. Je sais juste que c'est pour ça. Je crois que c'est une infection ou des vaisseaux ou quoi qui pètent au niveau des jambes. Mais voilà, je préfère vous laisser aller voir vos informations à la place de dire des bêtises. Mais je sais que c'est pour ça aussi. J'aurai droit à des petites piqûres justement pour les phlébites aussi. En termes de prévention quoi, je sais pas combien j'en ai, je crois qu'il m'a dit 18 je crois, je sais plus. Donc j'aurai les premières à l'hôpital et puis après les secondes à la maison. Donc ça je verrai bien après comment ça va se passer. Donc ensuite en soi plus rien d'autre en fait au niveau de la péridurale. Donc ça voilà, après on verra comment ça va aller. Donc j'ai juste demandé comment ça allait se passer au courant de la journée. Alors il faut savoir que je dois donc être à l'hôpital pour 10 h. Je fais mon entrée à 10 h et je passe au bloc de césarienne à midi. Enfin
ça c'est la théorie bien sûr, la pratique voilà, on n'est pas sur 5 minutes près. Donc il m'a dit normalement voilà, si tout est bien respecté en temps et en heure, normalement avant 13 h vous serez dans la salle de réveil. Donc on va compter 3/4 d'heure en fait entre le fait de venir me chercher, de me placer en salle de César, faire ce qu'il y a à faire au niveau de la péridurale, etc. Faire la césarienne, parce que en soi c'est comme il m'a dit, pratiquer la césarienne, donc prendre bébé, c'est quand même quelque chose qui se fait rapidement, bien sûr je mets des guillemets. Ce qui prend plus de temps c'est le après en fait, donc le après c'est le nettoyage et me recoudre tout simplement, c'est ça qui prend un peu plus de temps, mais en règle générale voilà, 3/4 d'heure grand max, dans la limite du raisonnable. Maintenant il faut voir si rien d'autre ne peut se passer durant l'intervention aussi, parce que nous ne sommes pas à l'abri, le risque zéro n'existe pas et je ne veux pas faire peur non plus, hein, c'est pas ça, mais voilà, on ne sait jamais, hein, je ne sais pas. Maintenant je croise les doigts pour que tout se passe à merveille, aussi bien pour la petite que pour moi. Donc voilà, normalement tout est nickel, je suis bien entourée, j'ai confiance en ma gynéco, donc voilà, à ce niveau là. Donc ce qui se passera c'est que oui monsieur est présent hein, lors de l'intervention, donc en gros moi quand je serai en salle en train de me faire préparer, lui il sera dans la salle je vais dire d'accouchement, enfin de repos, on va dire ça comme ça, où on lui donne de quoi s'habiller du coup, parce que il ne peut pas venir en civil là, ça va de soi. Donc on lui donne de quoi s'habiller, et une fois que moi je suis installée complètement, on vient le chercher. Voilà, on vient le chercher, donc il reste au niveau de ma tête en fait, donc au-dessus. Maintenant je sais pas vraiment hein, à voir. Et puis voilà, une fois que tout est bon, que monsieur est là, on y va. Tout simplement. Alors une fois que bébé est sorti, donc on m'a dit, enfin aussi bien ma gynéco que l'anesthésiste m'ont bien dit on vous la montre en fait au-dessus du champ, parce que évidemment vous avez un champ hein, donc vous avez comme un drap en fait qui sépare. Donc on vous la montre quand même. Maintenant petite chose qui peut paraître un peu bizarre, mais je vais quand même poser la question, c'est que est-ce que je vais pouvoir garder mes lunettes, parce que ça semble bête mais c'est pas si bête que ça. Et je me suis fait la réflexion avec mon chéri, c'est que moi il faut savoir que je suis myope, mais quand je dis myope, je suis une taupe. Je ne vois rien. Il faut vraiment que je sois avec quelque chose qui soit vraiment tout près de moi comme ça pour que je puisse voir, parce que sinon sans mes lunettes je ne vois que dalle. Mais que chi la banane quoi. Donc je me suis dit, en fait c'est la réflexion que je me suis dit est-ce que je vais pouvoir garder mes lunettes pour la voir quoi, parce que ok on va me la montrer au-dessus du champ, mais ce sera au-dessus, enfin il y aura quand même une distance du coup, donc moi en plus qui serait certainement un peu dans les vapes en plus, et je vais rien voir en fait concrètement. Je vais juste voir une silhouette, mais vraiment dire de la voir correctement, non en fait. Donc ça peut paraître bête, j'en rigole hein, mais je me suis fait la réflexion, donc je vais quand même poser la question, dire écoutez est-ce que je peux les garder, parce que sinon moi je ne vois rien, je vois vraiment rien quoi, c'est pas un caprice, c'est la vérité quoi. Donc si c'est pour me la montrer comme ça mais que je vois rien du tout, j'en vois pas l'intérêt, enfin c'est pas méchant, mais il y a que les myopes comme moi qui pourront comprendre hein. Moi quand je dis que je suis myope, je porte quand même des lunettes depuis l'âge de 4 ans, j'en ai 30 ans les gars, donc voilà. Bref, donc ça on verra bien, je vais poser la question, j'espère qu'on me dira oui, parce que sinon ça va être un peu problématique, mais bon bref on verra. Donc oui, donc on me dit qu'on va me la montrer comme ça, et puis après forcément hein, on vous la laisse pas comme ça, parce que dans une salle d'opération, que ce soit classique ou césarienne, il fait froid les gars, il fait à peine 17-18 degrés et encore, donc forcément on va pas me la laisser là comme ça, donc directement on la donne donc au pédiatre qui lui check en fait tout, voir si tout va bien, monsieur ira avec. Donc voilà, donc sur ce temps là je serai seule je vais dire, mais bon je m'en fous en fait, voilà elle sera là, donc priorité à elle, ça va de soi.
voir si tout va bien et tout ça, et si tout va bien, donc on vient éventuellement me la remontrer vraiment tout près. Alors à ce moment là vraiment faire un premier petit contact, je vais dire léger, bon qui ne va pas durer des heures bien sûr, parce que bon nous sommes occupés en train de me de me recoudre, voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de quelques secondes quoi. Et puis elle s'en va donc avec monsieur en salle de repos, qui lui fera donc le pot à pot avec elle, le temps que moi je revienne après, une fois que tout est bon hein, au niveau de mon nettoyage je vais dire, et qu'on m'a bien recousu, moi je vais les rejoindre. Et alors en salle de repos ça varie, ça peut être entre 1h30 ou 2h, tout dépend comment je me sens. Je pense que c'est à ce moment là, mais sans certitude, qu'on fait la tétée de l'accueil. Donc je vais quand même poser la question aujourd'hui, tiens, pour voir. Mais je pense que c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Donc ça, oui, ça c'est clair. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, mon souhait est d'allaiter. Donc voilà, ça c'est propre à chacun fait ce qu'il a envie. Moi c'est mon souhait, alors je dis pas que je vais allaiter pendant 7-6 mois, non, mais je me dis que si je peux allaiter au moins, je sais pas moi, les 2 mêmes premiers mois, pourquoi pas en fait. Donc on verra. De toute façon je pense que je ferai au feeling, je ne vais ni me forcer, ni forcer la petite, ni quoi que ce soit. Si je peux tant mieux, si ça va, ça se passe bien et que je supporte, nickel. Si ça ne va pas, on fera comme on fera, hein, c'est tout, hein, que voulez-vous, hein. Bref, donc sur ça, pas de jugement, hein, chacun fait comme il veut. Ensuite, donc voilà, après, une fois que les heures sont passées et que ça va, on me ramène en chambre. Voilà, donc là débute donc le séjour. Alors, en règle générale, je sais que c'est 3 jours normalement d'hospitalisation. Donc moi, je rentre donc le vendredi, on va tomber en plein week-end. Maintenant, en césarienne, on dit souvent que c'est 4 à 5 jours. Ça dépend encore d'un cas à un autre. Maintenant, si moi je me rétablis relativement vite, quand je dis vite, façon de parler, mais si moi tout va bien et que bébé tout va bien, peut-être que je sortirai le lundi soir ou le mardi. Je vise plus le mardi, honnêtement. Parce que je me dis qu'on va quand même tomber sur le week-end, et le week-end il y a moins de personnel, je vais dire, donc je sais pas, je vise plus le mardi, à voir. Si c'est le lundi tant mieux hein. Mais je sens le mardi je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc ce qui ferait 4 jours hein, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, non 5 jours pardon, 5 jours et 4 nuits. Je sais plus compter. Donc voilà, on verra bien, on verra comment ça se passe de toute façon, donc ça je peux pas dire. Si vous voulez des petites news, il faudra me suivre sur Instagram les gars, tout est en barre d'infos. Concernant le fait de voir son visage, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite, je ne vais pas l'exposer comme ça à peine à peine né, non. Pas du tout, son visage sera caché quoi, donc ça voilà, c'est un choix personnel. Mon chéri n'est pas trop pour tout ce qui est exposition de toute façon, donc voilà, et ça voilà. Mais voilà, je donnerai quand même quelques petites nouvelles par-ci par-là. Je serai peut-être pas au taquet, mais j'essaierai quand même de donner des petites nouvelles pour celles qui veulent savoir en tout cas. Donc tout est en barre d'infos pour ça. Donc voilà ce qu'il en est pour vendredi. Quoi d'autre? Ah oui, donc voilà comment c'est censé se passer, bien évidemment. Mon anesthésiste m'a bien fait comprendre que ça c'est le plan théorique. Ce qui est de la pratique, ça c'est aléatoire, c'est que ça peut très bien se dérouler nickel chrome et que ça se passe comme je viens de vous l'expliquer, je vais dire. Ou alors il y aura des petits aléas, ça bon voilà, on ne sait pas prévoir de toute façon, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, nickel chrome, je l'espère. Donc voilà, sinon rien de bien particulier. Ensuite le vendredi qui a suivi, je suis donc retournée faire un monito. Ce monito là a été un peu particulier pour la simple et bonne raison que nous sommes restés 1h30. Oui. Et que j'ai bien cru qu'on allait me garder en fait. À un moment donné je me suis dit c'est pas possible, on va finir par me garder. Parce que la pépette
faisait de son nez tout simplement. Voilà, donc allez, je vais dire les 10 premières minutes, allez, un quart d'heure je vais dire, ça allait, tout nickel au niveau du monito. Et puis là, ça a été la catastrophe tout simplement. C'est que son cœur commençait à s'emballer, donc montait très haut, puis rechutait très fort. Donc bon, c'était pas bon. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Donc forcément l'appareil se met à clignoter et à sonner boucan monstrueux. Et le problème c'est que pendant la période où il se met à clignoter, il faut que après, il faut au moins qu'il y ait 10 minutes qui s'écoulent où il n'y a rien. Chose qui n'arrivait pas. C'est que toutes les 2-3 minutes ça recommençait en fait. Donc là ça a commencé à être un peu problématique. Donc ma sage-femme me dit écoutez, on va vous faire une prise de sang quand même pour voir. Elle a pris ma température, donc pas de température, prise de sang en fait. Elle me donne de quoi boire pour essayer, voilà, peut-être d'hydrater. Moi en soi je me sentais très bien, je n'avais rien comme symptôme, j'avais pas de douleur. Oui, je la sentais bouger, mais j'avais pas de douleur, j'avais pas de contraction de travail. J'avais les contractions de Braxton, donc le faux travail, mais voilà, aucune douleur, zéro, vraiment zéro. Donc assez inquiétant quand même. Donc une bonne heure se passe et là elle me dit écoutez, je vais vous l'enlever, mais je vais quand même aller demander avis à quelqu'un d'autre, donc au gynéco de garde qui était là, pour voir un peu si on vous libère ou pas. J'étais là ok super. Faut savoir que j'avais rendez-vous à 15h30. Retenez bien ça. Donc je dis bah ça va, ok, enfin, en soi t'as rien à dire d'autre quoi. Donc elle s'en va, elle va checker. Au bout de 5 grosses minutes elle revient. Donc elle me dit écoutez, par précaution le gynéco demande à ce qu'on refasse un monito dans 1 heure. Je me dis bon ok. Donc là je commence un petit peu quand même à ouais, à paniquer, enfin vous voyez, à me dire bon qu'est-ce qui va se passer là, enfin je sais pas comment expliquer hein, mais on part sur plein d'émotions en fait, hein, le stress, la nervosité, la peur, l'angoisse, tout ce qu'il faut pas quoi. Donc bon, je me dis ouais ok, à ce rythme là on va me garder quoi. Hein. Donc il est présentement presque 18h. Hein. Oui, il en était pas loin hein, parce qu'elle m'avait pris un petit peu en retard. Lors du début hein, donc après l'heure a suivi, enfin bref, donc il était pas loin de 18h, donc ok, donc on descend quoi. Je dis bon on va aller prendre un peu l'air, boire une tasse de café, voilà, un peu souffler quoi. Donc sur ce temps là je sonne à ma maman, mon homme fait de même. Bon voilà, on laisse passer l'heure d'attente et puis donc on remonte et là donc on me dit écoutez le monito qu'on va vous faire ce sera en salle d'accouchement. Donc ok, très bien, donc je suis la sage-femme, donc rebelote, on m'installe, tension, truc dans le doigt, on me remet les capteurs. Donc on est parti pour une demi-heure supplémentaire. Donc elle me dit dans une demi-heure s'il y a quoi que ce soit, qu'elle me dit vous avez le truc pour sonner, vous sonnez. Ok ça va, donc let's go pour une demi-heure. Sauf que là je n'ai pas l'écran en fait en face de moi ou même de côté, j'ai l'écran qui est complètement derrière moi. Étant branché de partout, je ne sais pas me retourner. Donc je ne vois pas en fait son rythme et mon chéri lui oui, mais à un moment donné j'entends de toute façon parce qu'on entend hein, les battements de cœur, donc j'entends que le battement de cœur commence à augmenter. J'étais là, donc j'essayais vraiment de relativiser, de respirer calmement, de lui parler, de lui, enfin voilà, essayer vraiment de calmer le jeu quoi. Et ça se met à sonner. J'étais là, j'ai fait une blague. Donc ça se met à sonner. Donc je demande à mon chéri, tu sais regarder, enfin dis-moi un peu à combien elle c'est. Donc elle était à pas loin de 200. Donc elle était à 196 je crois, un truc comme ça. Ce qui est vraiment haut. Et puis boum, elle rechute d'un coup. C'est pas qu'elle descend progressivement. Non, non, ça a été une chute d'un coup à 115. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même beaucoup, je vais dire entre guillemets.
Mais bon, après, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Donc ça, elle a réussi en fait à se régulariser toute seule. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le cordon médical qui peut-être la gêne. Est-ce que ce sont les capteurs qui l'oppressent, donc ça l'embête. À savoir que donc moi elle est en siège, hein, donc moi elle est vraiment au niveau du dessus de ma poitrine quoi. Donc est-ce que le capteur qu'on met au-dessus, ben ça l'embête, j'en sais rien, je ne sais pas. Je sais que quand je suis en voiture avec mon chéri et que je mets la ceinture de sécurité et que la ceinture me passe comme ceci, elle me donne des coups en fait, elle bouge en fait vraiment pour dire que, me faire comprendre en fait que la ceinture la dérange. Donc je suis obligée de tirer un peu sur la ceinture pour laisser un peu du lest. Parce que j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois, j'ai déjà fait le test plusieurs fois. J'ai mis la ceinture au niveau du bas du ventre, j'ai testé au-dessus, il n'y a rien qui change. Donc la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de tenir un peu la ceinture hors de mon ventre, je vais dire ça comme ça. C'est la seule manière où elle l'accepte, je vais dire ça comme ça aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça, j'en sais rien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, donc je ne peux pas m'avancer. Mais c'est des petites choses que je remarque. Donc bon, aucune idée. Pour finir donc, après la demi-heure, l'infirmière vient, la sage-femme pardon, et me dit écoutez c'est bon, c'est nickel, il n'y a pas de quoi vous garder, donc bah, on vous libère. Ouf, soulagement quand même. Parce que moi dans ma tête voilà, je m'étais dit il reste encore une semaine, j'ai encore une semaine à tirer, une semaine de gagner pour qu'elle puisse prendre du poids, une semaine où j'ai quand même des choses à faire. Non pas là tout de suite, non c'est pas prévu. Enfin vous voyez le truc là quand vous êtes programmé. Alors je sais qu'on peut pas tout contrôler, je sais qu'on peut pas tout garder sous contrôle, mais c'est compliqué pour les personnes comme moi qui contrôlons beaucoup de choses et qui sont vraiment dans l'autocontrôle de sa vie, je vais dire ça comme ça. C'est vrai que c'est assez compliqué, surtout que déjà il a fallu que je m'adapte au fait que j'aurai une césarienne et non un accouchement normal. Donc il a fallu déjà que ça passe. Ça c'est passé, voilà. Et là je m'étais dit non, techniquement mon terme est le 28 avril. Déjà elle va arriver une semaine avant. Mais là non, là c'est pas une semaine, c'est 2 semaines. J'étais là non, je veux pas. J'étais là non, tu restes encore un peu. Enfin vous voyez, le déni là. Maintenant voilà, s'il aurait fallu, il aurait fallu. Enfin, je peux pas, voilà, je peux pas contrôler ça, hein, mais c'est vrai que là sur le moment j'étais non. Bref, donc voilà, donc ça a été vendredi de la semaine dernière. Ensuite bah, le week-end s'est très bien passé et ici donc nous sommes mardi. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai mon dernier monitoring de contrôle aujourd'hui soir. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère que ça ira. Voilà, je croise les doigts. Et puis voilà, donc après bah, ce sera donc vendredi comme je vous l'ai expliqué. Je ferai certainement une vidéo où je vous raconterai, en tout cas si ça vous intéresse bien sûr, bah, mon récit césarienne. Alors soit je mets césarienne et séjour en même temps, ou je divise, je sais pas trop comment je vais faire, on verra bien. Mais voilà, en tout cas j'espère que ces petits formats de petites vidéos comme ça vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense et ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouvera très bientôt pour la suite des événements et les prochains récits qui seront faits. Donc ne soyez pas... Enfin, ne pensez pas que dès que je vais rentrer je vais faire le récit, non quand même pas, hein. Faut peut-être pas abuser, hein. Je prendrai le temps en fait d'avoir du recul je pense dessus avant d'en parler vraiment à chaud. Et donc voilà, donc sur ce je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao.